Il y a environ 5-6 ans, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de tensions sur la cour, souvent liées aux jeux de ballon par exemple. Donc on a d'abord travaillé sur le règlement intérieur, on a travaillé également sur la réorganisation de la cour et sur la prévention des conflits. On a essayé de comprendre en observant déjà la cour, qu'est-ce qui amenait le conflit. Et à partir de là, on a vu que certaines activités sur la cour, comme les sports de contact ou les sports de ballon, allaient vers du conflit bien plus important que d'autres situations, d'autres jeux. Finalement, on a essayé de retrouver dans la cour quels sont les espaces où on va courir davantage, quels sont les espaces où on va se poser. Et on s'est aperçu que les jeux où il fallait courir prenaient énormément de place dans la cour. À ce moment-là, on a commencé à se dire, si on modifiait un petit peu le matériel à disposition des enfants, peut-être qu'on rééquilibrerait en fait ces espaces-là. Donc on a profité d'un projet immobilier pour réaménager la cour. On a recréé des espaces verts par exemple. On a bitumé d'autres choses pour avoir d'autres espaces pour avoir plus de place de jeu. On a agrandi le préau, on a créé différents coins pour que les élèves puissent s'y retrouver. On a créé un jardin pédagogique, on a créé des hôtels à insectes, des enfants sont passionnés par ce genre de choses. On a également proposé aux enfants des kits de jeu qu'ils choisissent souvent pour 15 jours. Et sur ces 15 jours, en fait, les élèves ont à disposition un type de matériel. Un type de matériel où on peut courir, mais aussi du matériel où on peut rester calme et posé. Ça permet à tout le monde de trouver son bonheur, en fait. Et on s'est aperçu que finalement, ça apaisait davantage la cour. On s'est aussi dit que c'est pas une question uniquement de matériel, qu'il fallait aussi qu'il y ait entre les enfants des relations plus épanouies. La plupart du temps, un conflit arrivait à se résoudre avec un minimum de communication. On a mis en place ce qu'on appelle les messages clairs, qui prend en compte les émotions des élèves et qui les amène à verbaliser leurs émotions lorsqu'il y a un conflit. Parmi les situations qu'on rencontre souvent, c'est par exemple un groupe d'élèves qui ne veut pas jouer avec un autre enfant. L'enfant va faire un message clair à ses camarades. Donc tu m'as exclu du jeu. Quand tu m'as exclu du jeu, ça m'a blessé. Je voudrais que tu arrêtes. Et il va ensuite interpeller ses camarades en leur demandant est-ce que vous avez compris. Et il va chercher l'adhésion de son camarade, qui va la donner ou pas. L'enfant a du mal à le faire tout seul. La plupart des messages clairs, surtout encore au primaire, ont besoin de l'aide de l'adulte, qui lui va du coup le guider et au final rendre justice entre guillemets. Alors, le conseil de coopération, c'est quand on va prendre le temps avec les élèves de se réunir, vraiment en cercle, que tout le monde puisse se voir, et on va discuter de ce qui se vit dans la classe, où chaque enfant va pouvoir avoir la parole. Les enfants prennent la parole un par un et vont pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, comment ils vivent dans la classe, ce qui pourrait être amélioré. Et finalement, on va, d'une fois sur l'autre, voir l'évolution. C'est là qu'on voit que ce qui se passe sur la cour revient très facilement. La recherche de solutions pour la cour, pour eux, c'est essentiel. Ce qui a fonctionné, c'est la synergie des projets. Ne faire que du message clair, ça ne donnait pas forcément de résultats flagrants. C'est en associant réorganisation de la cour et message clair qu'on a pu constater une baisse des tensions sur la cour. Tout le travail de prévention sur les conflits permet d'offrir de bonnes conditions d'apprentissage. Avant de commencer toute cette démarche, on avait les problèmes qu'on avait sur la cour qui rentraient dans la classe. Et là, le fait de libérer, on peut avoir le reste de la journée et puis on peut avancer, on peut travailler. Finalement, c'est forcément positif pour les apprentissages dans ces cas-là. Nous, on avait conscience de travailler sur le climat scolaire, mais on n'avait pas conscience qu'on libérait la parole en fait, en travaillant sur ces projets.